C'est vrai, Père, des fois, je ne comprends pas totalement ta manière d'agir, ta manière de faire, car mes pensées ne sont pas tes pensées. Et mes voix ne sont pas tes voix. Je le reconnais, je réalise cela pleinement et totalement. C'est pour cela que je me place sous ta main, je me place, Seigneur, sous ta parole, je me place sous l'intervention du Saint-Esprit, sous la lumière que nous donne l'Esprit Saint, qui nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je me dois d'aider les personnes qui se sont identifiées à Jésus-Christ et qui sont dans le tourment, dans la confusion, et cela vient, ils n'ont pas cette certitude que Jésus-Christ est bien Dieu, et pas Dieu seulement, mais il est Dieu en tant que Fils, venu en chair, donc une personne à part entière, bien distincte de celle du Père. Et ces personnes peuvent être tourmentées même, parce qu'ils sont troublés dans leur esprit, parce qu'ils n'ont pas cette lumière, ils n'ont pas cette révélation, ils ont été confus, ils ont été séduits, ils ont été troublés. Et si vous souhaitez comprendre qu'il y a un danger de ne pas accepter que Jésus est une personne à part entière du Père, je vous encourage à lire les versets qui vont suivre. Où trouverons-nous donc le mensonge et l'erreur, dit Jean? Là où l'on nie que Jésus est le Fils, le Christ, loin de Dieu. Tout homme qui refuse de reconnaître le Père et le Fils est un antichrist. Car celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu est aussi en communion avec le Père. C'est pourquoi gardez soigneusement dans vos cœurs l'enseignement que vous avez reçu dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous resterez aussi en communion avec le Fils et avec le Père. Ces paroles se trouvent dans la première épître de Jean, chapitre 2, du verset 22 à 24. Lisons maintenant ce qui est écrit toujours dans la première épître de Jean, mais dans le chapitre 4, et les versets 2 et 3, où il nous dit « Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ, venu en chair et en os dans ce monde, vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. » Lisons aussi ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, du verset 32 et 33. Il sera grand, il portera le titre de Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal, semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne ne cessera jamais. Lisons aussi le verset 35. Mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra en toi, et la puissance du Dieu Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Combien toute la parole, tout l'évangile nous montre que le Fils de Dieu, ne serait-ce Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire dans cette parole. Il ne faut pas essayer de trouver des choses profondes, des sagesses cachées dans la parole de Dieu, comme certains disent, des mystères cachés. Quoi sert-il de trouver des mystères cachés si c'est pour finir en enfer? Faisons attention que nous soyons séduits et que nous détournions de l'évangile pur qui a été communiqué par les apôtres. Ne nous laissons pas séduire, restons fermes dans le fait que Jésus est venu en tant qu'homme, il est le Fils unique de Dieu, venu en chair, c'est une personne bien précise, c'est une personne bien à part du Père, et il est assis à la droite du Père, et il règne actuellement sur toutes choses, et dans Corinthiens il dit jusqu'au jour, il remettra toute autorité à son Père, quand toutes les prophéties seront accomplies. Comprenons la parole de Dieu, nous ne nous laissons pas séduire par le diable, qui vient
nous tromper, nous troubler, nous emmener dans l'erreur. Ô Père, combien nous voulons ouvrir nos cœurs. Tu dis, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu donnes ta grâce aux humbles. Aide-nous, Seigneur, à être humbles. Aide-nous, Seigneur, à ne point lire ta parole avec notre intelligence, mais à la comprendre par l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps et que le Saint-Esprit en nous rappellera tes paroles. Seigneur, combien nous disposons nos cœurs devant toi, comme des coupes. Que sommes-nous, Seigneur? Que sommes-nous? Nous sommes que des serviteurs, nous sommes que des frères, des sœurs, des enfants qui se tiennent dans ta maison. Je veux être comme un enfant qui se tient dans ta maison et qui accepte l'autorité du Père, qui accepte l'autorité du Fils, qui accepte l'autorité de ceux qui ont été établis, que tu as établis sur ton peuple. Seigneur, aide-nous à être souples. Aide-nous, Seigneur, à être humbles devant toi, à être comme des coupes, comme des outres qui ont été transformées, qui ont été changées, qui peuvent recevoir l'Esprit en eux. Seigneur, remplis nos cœurs, aide-nous par ta grâce. Nous avons tant besoin de toi. Révèle-nous ton cœur, révèle-nous qui est Jésus-Christ pleinement. Qu'il soit surtout le Seigneur de notre vie. Que sert-il en effet, Seigneur, que tu sois le Seigneur de gloire, que nous connaissions qui tu es, mais que tu sois pas le Seigneur de notre vie. À quoi cela sert-il? Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de notre vie, Seigneur. Aide-nous dans ton amour. Je te loue, Père, au nom de Jésus. Amen.